Aujourd'hui, comme hier, les cloches sonnent toujours pour quelque chose. De bonnes nouvelles, comme la naissance d'un enfant, le retour du Seigneur. Ah, mais aussi pour des nouvelles peu réjouissantes. Au Moyen-Âge, elles servent à alerter les populations qu'un danger les menace. Un incendie, la maladie ou l'ennemi. Imagine alors l'effroi des habitants du château découvrent au pied de leurs murailles ce camp de siège, ces engins destructeurs, ces catapultes. Ah, tu fais fausse route, mon ami. Et c'est là un amalgame bien répandu. Voici la célèbre catapulte. Très utilisée sous l'Empire romain, elle va disparaître au Moyen-Âge. Déjà peu performante sous le soleil méditerranéen, elle devient souvent inutilisable dans nos contrées, car très sensible à l'humidité. Alors intéressons-nous à nos machines d'artillerie. Ce sont les Francs qui, lors des premières croisades, vont rapporter ce savoir-faire de Terre Sainte. Elles fonctionnent sur un principe simple et savant à la fois. Contrepoids, balancier, fronde. Nos compagnons s'affairent déjà autour de la première d'entre elles, le mangonon. À l'aide de cordes, de poulies et de cabestans, le balancier a été rabattu. Dans le même temps, le contrepoids s'est bien sûr élevé. Oh! À l'ordinaire, soldats! Il faut alors bloquer la machine dans cette position à l'aide d'une solide chaîne. Il ne reste plus qu'à placer la fronde et le projectile. Enfin, tout est prêt pour le tir? Alors libérez la masse et la puissance de l'engin! Enfin, en d'autres termes, artilleurs déclamés. La machine est certes impressionnante, mais les performances quelque peu modestes. Il y a une raison bien précise. Observe bien la machine, elle est toujours en mouvement. Ne vois-tu pas que le mât et le contrepoids sont solidaires? Imagine alors les à-coups et les vibrations générées. Le mangono manque donc de puissance et de précision. Hélas, avec un tel engin, jamais nos boulets n'atteindront la muraille. Mais il n'y a pas que les boulets de pierre. Avec ces engins, nous pouvons tirer toutes sortes de projectiles. Des quartiers d'animaux en décomposition. Des tonneaux remplis d'urine et d'excréments. Des cadavres humains porteurs de la peste. Des têtes coupées. Pour un ennemi capturé, si pour son malheur, ce n'est qu'un queue, on le renvoie chez lui. Par la voie des airs. La chronique nous précise alors, nous sûmes qu'il était arrivé lorsqu'il arrêta de crier. On lance ainsi le feu grégeois des profs. Terrain péril dont les toits sont faits de paille et de chaume. Peut-être pouvons-nous fermer la parenthèse. Certes. Revenons à nos machines. Conscients des inconvénients que présente le mangono, nos ingénieurs vont mettre en application quelques innovations majeures. Désormais, le contrepoids ne sera plus solidaire du mât, mais monté sur un axe. C'est ainsi que va naître l'engin de jet le plus abouti, le plus perfectionné du Moyen-Âge, le couillard. Un simple coup d'œil à la physionomie de l'engin, et vous comprendrez aisément l'origine du mot. Mais une démonstration sera plus pertinente qu'un savant discours. Allons prêter main forte à nos artilleurs, sous le commandement de nos meilleurs cavaliers. Voilà, je veux voir ça.
nous avons mis fin aux à-coups et aux vibrations. Le couillard est ainsi plus précis, plus fiable et plus puissant. Notez aussi que sa structure est simple et légère. La machine est donc facile à monter et peu onéreuse. Et quelle cadence de tir 10 à 12 boulets par heure. Mais avec un tel engin, malheur à celui qui ne respecterait pas les plans. Au premier tir, le boulet partirait à 90 degrés et retomberait là où vous imaginez. La machine ne servirait donc qu'une seule fois. Alors qu'un tir de couillard, construit dans les règles de l'art, c'est autre chose. Voyez plutôt. Appuyez! Déclarez! Impressionnant! Vous voilà, mes amis, convaincus de l'efficacité d'un couillard. Ah, mais le couillard ne saurait faire de l'ombre à la reine des machines, au plus puissant des engins de guerre du Moyen-Âge. On dit qu'il peut projeter des boulets de 80 kg sur plus de 220 mètres. Aucune muraille ne peut lui résister. Retirons-nous sur la pointe des pieds. Et vous, bon peuple, admirez la puissance et la majesté du trébuchet. Déclarez! Ah, par l'enfer! Qu'est-il arrivé? Serait-ce le tonnerre? Ou quelque maladresse d'un de nos artilleurs. Vois comme la bombarde est encore fumante. Mais ne reste point ici, malheureux! Hé, toi là-bas! Ces bouches à feu font quantité de bruit et gros nuages de fumée. Mais le projectile retombe plus souvent devant le canon que sur l'objectif. Il est vrai qu'avec les premiers canons, le danger est certain pour les servants et nul pour les ennemis. Beaucoup de bruit pour rien, en somme. Et pourtant la poudre, qui, une fois maîtrisée, va révolutionner l'art de la guerre. Il nous reste cependant un immense héritage de cette période médiévale. La stratégie, la hiérarchie, le vocabulaire et quelques techniques militaires d'aujourd'hui sont directement inspirées du Moyen-Âge. L'époque des trébuchets, des chevaliers, des arbalètes et des châteaux forts n'est donc pas si lointaine. Nos ancêtres ont su construire une grande partie de la société et du monde que nous connaissons aujourd'hui. C'est aussi cela, l'art de la guerre au Moyen-Âge. L'équipe du château vous invite à suivre votre programme et à vous rendre sur la courtine pour l'explication d'une autre machine, la bricole.